Alors, un fermier et agriculteur de son état, Monsieur Paputo, faisait constamment des passages de contrôle dans ses vastes champs d'agriculture. Alors, un matin, lors d'un passage de contrôle, Monsieur Paputo vit un œuf. Tellement surpris de la grosseur de cet œuf, Monsieur Paputo se rapprochait de cet œuf. Qu'est-ce qu'il trouva? Il trouva que c'était un œuf d'aigle en pleine maturité. Alors, Monsieur Paputo prit cet œuf et alla le déposer dans sa ferme. Quelques jours plus tard, l'œuf en maturité de l'aigle éclora et donna naissance à un téglon, c'est-à-dire le petit de l'aigle. Alors, l'aiglon continua et commença les activités quotidiennes de la ferme de Monsieur Paputo, qui était de picorer les graines qui s'y trouvaient par-ci et par-là, creuser un peu le sol pour trouver de quoi se nourrir. Ceci en attendant probablement que Monsieur Paputo soit rentré pour les apporter probablement de quoi se nourrir. Des mois passèrent, des années passèrent. Alors, l'aiglon devenit un aigle en pleine maturité et continuèrent les activités quotidiennes de la ferme, picorer les graines, chercher de quoi manger, s'amuser, chanter, bref, participer à toutes les activités quotidiennes de la ferme de Monsieur Paputo. Alors, un matin, panique générale, les coqs, les poules crièrent. Alors, surpris, l'aiglon demanda au coq le plus influent de la ferme: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de cris? C'est alors que le coq le plus influent de la ferme répondit à l'aiglon: ne repose pas cette question deux fois, parce que là vient d'apparaître le roi des oiseaux, l'aigle. Lève la tête et ne perds pas assez de temps pour voir de quoi je parle. C'est alors que l'aiglon leva la tête et regarda l'aigle qui planait au-dessus de la ferme de Monsieur Paputo. Et le coq le plus influent continua tout en disant: comme je t'ai dit, il est mieux pour toi de ne plus poser cette question. Cours et va te cacher, ne te présente pas. Alors, l'aiglon obéit et alla se cacher, et lui-même convaincu. L'aigle qui planait la ferme de Monsieur Paputo se rendit compte que tous les poules et les coqs ce jour-là avaient été plus rapides et il décida de s'en aller pour revenir plus tard, parce que l'aigle n'abandonne jamais. Et quand tout revenit dans l'ordre, l'aigle et les poules et les coqs regagnèrent chacun et chacune les activités quotidiennes, chanter, picorer les graines, bref, faire tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire quotidiennement. Et des mois passèrent, des années passèrent. L'aigle
ne se sentait pas bien, faute de nourriture adéquate pour sa survie. Et c'est alors qu'il rendit l'âme avec certains poules de la ferme et coqs. Alors, la moralité dans cette histoire est la suivante. Est-ce que vous n'êtes pas cet aiglon qui a grandi dans la ferme et est devenu un aigle, mais qui n'a jamais su qu'il était un aigle parce qu'il continuait quotidiennement à exercer les activités quotidiennes des poules et des coqs de la ferme. Et quand bien même l'occasion se présentait et qu'il avait levé la tête, comme l'avait dit le coq le plus influent, et a vu l'aigle qui planait au-dessus d'eux, il n'a pas reconnu qu'en effet il s'agissait là d'un oiseau exactement comme lui, et a cru à ce que le coq le plus influent l'avait dit, était lui-même convaincu de ce qu'il avait dit et allait se cacher sans se présenter. Est-ce que vous n'êtes pas celui-là dans votre vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que dans la vie que vous menez jusqu'à présent, ce n'est pas ce que vous faites régulièrement? Parce que cet aigle alla se cacher, il ne se présenta pas. Pourtant, il n'avait fallu qu'une seule minute, peut-être la minute est même grande, pour prendre conscience quand il a levé la tête et comprendre que je ne suis pas comme tous ceux qui m'entourent là. Je suis comme celui qui est là-haut. Et de battre les ailes et de s'élever dans les airs pour planer dans sa vie et aller lui-même chercher de quoi se nourrir et vivre une vie formidable, parce que l'aigle est lui-même un prédateur qui ne rate presque pas sa proie. Alors, est-ce que vous n'êtes pas cet aiglon devenu aigle là, grandi dans la ferme autour des poules et qui n'a jamais su qui il était vraiment? Alors, si c'est le cas, vous aviez là l'opportunité de changer l'histoire de cet aiglon devenu aigle, grandi dans la ferme et qui mourit par faute de nourriture adéquate. Parce que l'aigle ne se nourrit pas comme les poules et les coqs. Est-ce que il n'est pas temps pour vous aujourd'hui de battre vos ailes, avant cela de savoir que vous êtes un aigle et qu'il vous faut seulement battre vos ailes, de vous élever et de planer sur votre vie et de vivre la vie de vos rêves, la vie que vous aviez toujours voulu au plus profond coin de votre esprit, parce que c'est la vie que vous méritez. Alors, prenez cette décision dès à présent, en reconnaissant qui vous êtes vraiment, pour vous offrir la vie que vous méritez. Alors, Edmond Camden était avec vous. Ensemble, on progresse. Vivez la vie de vos rêves ou la vie que vous voulez dès à présent.